la première coupe. Nous avons ici la carte du hasard avec la plume. Le hasard ici nous parle de quelque chose qui est inattendu, que vous n'attendez pas. Et la plume nous parle de protection, nous parle de liberté, de pureté. Donc il faudra voir dans quel contexte ça vous parle. Mais c'est quelque chose d'inattendu. Les 5 cartes. On commence ici par le contrat. On a la carte de l'hiver, l'automne, la carte des émotions, et on finit par la carte rivale. Alors, on peut nous parler ici d'une signature dans 3 mois ou alors dans 6 mois. Ça peut nous parler de la saison de l'hiver, une signature, ou alors dans 3 mois. Les cartes de l'ANA nous parlent de 3 mois. Et comme on a 2 cartes de saison qui se suivent, ça peut nous parler de 6 mois. Une signature, un contrat qui se signe. On parle d'émotion ici. On a une sensibilité, mais c'est négatif avec la carte rivale. Voilà. On parle ici d'un événement qui est quand même négatif, parce qu'on a la carte rivale à côté. Les émotions, on parle de sensibilité, et la carte rivale nous parle d'ennemi, nous parle de critique, d'une personne qui est opposée à vous. Et on parle d'émotions ici négatives. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport ici à une signature pour l'hiver ou dans 6 mois. Ou alors on peut nous parler ici d'une signature d'un contrat pour l'hiver ou dans 3 mois. Et qu'à l'automne ici, on peut parler ici de rivalité d'une personne rivale. Et là, du coup, on a des émotions, un événement négatif ici pour cet automne. Parce qu'il y a quelqu'un... Ah oui, voilà. Je donne un exemple. Si vous attendez un contrat de travail, par exemple, une signature qui était prévue dans 3 mois ou à l'hiver, on vous apprend qu'il y a une autre personne au moment de l'automne, par exemple, et là, du coup, on est un petit peu... on parle d'émotions et d'événements négatifs, donc les émotions prennent le dessus, parce qu'on a une personne rivale. Voilà, c'est juste un exemple. Alors, on va regarder tout de suite le relationnel et le sentimental avec mon oracle, l'oracle petit cœur. Donc, le relationnel et sentimental pour les scorpions. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter et pas des moindres, parce que c'est la carte de la séparation. Donc, peut-être que pour vous, les scorpions, certains scorpions, pas pour tout le monde bien sûr, on peut nous parler ici d'une séparation amicale ou sentimentale. Je poursuis mon brassage. Alors, je n'ai pas pris celles qui sont tombées tout à l'heure, il y en avait trop. Hein. On y va. On a un choix à faire, une décision à prendre, un chemin, une route. Et on a la méditation. Ici, on vous dit, vous devez faire un choix. Mais avant de faire ce choix, reposez-vous. Prenez un temps de pause pour bien réfléchir. La carte de la méditation, c'est aussi une pause. On vous dit de vous reposer, de méditer, d'être bien dans votre tête, on va dire, pour prendre cette décision. Donc relationnellement, vous voyez si c'est amical, sentimental, familial, il y a une décision à prendre. Les cartes. On a ici la carte de la solitude. On a ici la carte des larmes.
nous avons la famille. La carte de la tentation. Et on termine par le triomphe. Chouette. Du coup, on a eu tout à l'heure la carte de la séparation qui est tombée. Donc pour certaines personnes, si vous êtes en période de séparation, on parle de se sentir seul. On a le chagrin, on a des larmes, on parle de tristesse ici et on se sent seul. Mais besoin d'être seul aussi. Mais on se retourne vers sa famille. D'accord? On se retourne vers sa famille pour, voilà, pour surmonter cette épreuve. Mais on a envie, avec la tentation, on a envie de réussir. On a envie de, voilà, on a envie de triomphe. On parle de tentation ici, donc envie de se battre pour s'en sortir. Très bien. Alors, pour d'autres qui sont en couple et qui ne sont pas en période de séparation, on se sent seul quand même. On se sent seul. C'est comme si on était, on n'avait pas de partenaire et qu'on était seul. Et du coup, ça vous attriste. Voilà, on parle de larmes aussi, de chagrin. Le fait de ne peut-être pas pouvoir être ensemble, c'est pas forcé, c'est pas forcément parce que le partenaire n'est pas comment prévenant. C'est aussi peut-être parce qu'il y a une séparation à cause du travail, à cause de, voilà, il y a plusieurs causes qui sont possibles. Et du coup, on se retrouve tout seul et on peut avoir de la peine ici. Donc on a quand même la famille hein, qui est là, on parle d'envie de réussir. Pour d'autres, on peut vraiment parler de tentation et d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Oui. Soit parce que vous êtes en période de séparation et que c'est quelque chose de douloureux, ou soit parce que vous vous trouvez seul, parce que votre partenaire voilà, ne fait pas attention à vous, par exemple. Et du coup, on a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Mais on a le triomphe pour ça. On a le triomphe pour ça. C'est peut-être la décision que vous aviez à prendre. Hein. Tout à l'heure, dans la coupe, on avait la méditation. On vous dit de bien réfléchir, de prendre du repos, de bien méditer. Et il y a une décision à prendre. Peut-être la décision de se séparer aussi. Vous parlez peut-être de prendre la décision de vous séparer. C'est possible. Dans l'autre sens, ici, on a le contrat et la solitude. Donc, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. On parle d'une personne rivale, par exemple, au mois d'automne. Et là, au départ, vous étiez seul normalement, à avoir ce contrat ou cette signature. D'où la déception ici, peut-être, par la suite. Alors, on parle d'émotion, de tentation de rival. Ici, on peut nous parler d'émotions par rapport à une rivale, ça peut être sentimental ici, parce qu'on a envie d'aller voir ailleurs, on a le triomphe, et on parle de sensibilité, d'un événement négatif, parce qu'on a une personne rivale, parce que le partenaire ou la partenaire a des tentations, a envie d'aller voir ailleurs, et elle ou il est réussi. C'est possible. On va regarder ce que le professionnel nous dit, ou alors votre vie active avec l'oracle reflet de vie. Donc, nouvel oracle que j'ai pris avec la créatrice Lauriane Guidance, qui a aussi sa chaîne YouTube, si vous voulez aller voir. Donc, j'aime beaucoup son oracle parce qu'il est, voilà, il a deux sens en fait. Vous voyez, là, on a la renaissance et dans l'autre sens, nous avons la fin. Avec un tombeau. Bon, après, il y a plusieurs couleurs. Ici, par exemple, on a la fatalité. De l'autre, on a l'espérance. Voilà. Et du coup, pour les mélanger, je fais comme ceci. Je fais une coupe, je tourne. Voilà, pour pouvoir donner une chance à tous les sens. Voilà, il est assez complet. Allez, on regarde tout de suite pour vous professionnellement. La coupe.
Alors, on a la carte du mois avec... Alors, ici, on nous parle de perte de sexualité. Alors, peut-être que certains scorpions ici seront peut-être en manque de libido, on va dire, pour ce mois-ci. Voilà, on parle de perte de sexualité ici pour ce mois d'août. Peut-être parce que, voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse et voilà. Alors ici, on a la carte de la semaine. On a ici la fatalité. Oups, si je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Nous avons la naissance. On a ici un homme âgé de 80 ou plus. Et on a la carte du clash. Alors. On parle d'une semaine en particulier pour ce mois d'août où il va y avoir une fatalité. Quelque chose de fatal par rapport à vos occupations ou par rapport à votre travail. Il y a quand même de la douleur, on se sent seul par rapport à votre travail. Alors, est-ce qu'il s'agit de ce contrat ou de cette signature par rapport à un client ou quelque chose comme ça? On a la fatalité ici. Fatalité, obligation de passer par là. Mais on a la tristesse. Hein. Ouais. Donc, il y aura ici une semaine assez difficile, on va dire, pour certains scorpions. Alors, on peut nous parler ici, avec la naissance de quelque chose qui commence, le début de quelque chose professionnellement. Alors, on a une personne âgée. Alors, personne âgée, ça peut être... quelque chose qui commence par exemple dans une maison de retraite, si vous travaillez dans ce milieu-là, ou médical, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui commence. On a la carte du clash, là, après l'homme âgé. Alors, la naissance ici, pour moi, c'est plutôt au niveau de la fatalité et de la semaine. Dans le sens, on doit passer par là, comme je l'ai dit, par rapport peut-être à un contrat ou une signature. Et on parle de peine, de douleur, de se sentir seul. Parce qu'il y a quelque chose qui recommence par la suite. C'est possible. Parce que cet homme de 80 ans, ici, ça nous parle de disputes et de conflits par rapport à un homme âgé. Je ne vois pas pourquoi. Ou par rapport à une personne plus âgée que vous aussi, c'est possible. Par contre, ici, on peut nous parler de naissance qui va arriver dans la famille. On parle ici, pardon, on peut parler ici d'une naissance, par exemple, dans 3 mois ou alors à l'automne, qui est prévu cet automne. On a, voilà, quelqu'un dans la famille qui va avoir un enfant, tout simplement, pour l'automne ou dans 3 mois. Alors ici, on parle d'émotions. D'émotions fortes, d'envie forte, d'émotions, d'événements. Bon, il y a quelque chose par rapport à un homme âgé. Pour l'instant, ça ne me parle pas dans ce sens. Hein. Bon, on parle ici d'une personne rivale. Hein. On a le triomphe sur cette personne. Le clash nous parle ici de mettre les points sur les i un petit peu. Là, on parle de querelle, de dispute. Et on a le triomphe sur cette personne rivale. J'essaie de savoir si cette personne âgée peut être aussi... Non, je ne vois pas pour l'instant. On va demander des informations complémentaires avec l'oracle G. Ça, je n'ai pas changé. Donc pour vous les scorpions pour ce mois d'août. Alors la coupe nous donne, on a la carte du printemps ici.
avec le travail. Alors, le printemps, bon, ça ne nous parle pas ici de la saison, ici ça nous parle quand même de quelque chose qui commence au travail, ou alors vos occupations si vous ne travaillez pas. On parle d'un commencement, mais il peut y avoir des indécisions, il peut y avoir... voilà, on est indécis par rapport à, à cette chose qui intervient au travail. Une hésitation, voilà, hésitation, indécision au travail ou pour vos occupations. On a la carte des chiffres. On a le chien. On a la carte de l'hiver. Ici, nous avons un garçon. Donc, alors, c'est un garçon, un enfant, ou jusqu'à 30 ans. Ça peut aller jusqu'à 30 ans. Et on a la carte de la campagne. Les chiffres et le chien, ici, nous parlent de quelque chose d'inattendu par rapport à un ami. Par rapport à un ami ou par rapport à un animal aussi. Puisque bon, le chien, c'est quelque chose de, voilà, de fidèle. Donc on parle ici bon, plutôt d'un ami, je pense. Voilà, quelque chose d'inattendu. Ici, le hasard nous parle d'un ami peut-être qui va être présent. C'était pas... qui va être à vos côtés par rapport à cette chose-là assez difficile. Ou d'un animal aussi. Hein. Si, d'un animal également. Hein. Donc quelque chose d'inattendu. On parle de tristesse, de fatalité, mais on a le chien. On a à nouveau la carte de l'hiver ici. On a la carte de l'hiver aussi, qui était ici. Donc ça nous fait automne-hiver, comme ici. Alors pourquoi? On peut parler de relations figées aussi. Je ne l'ai pas dit, mais le contrat ici peut être figé, peut être bloqué. C'est pas forcément non plus dans 3 mois ou la saison de l'hiver. Ça peut être quelque chose qui est figé, qui est glacé, en attente. C'est possible. Et du coup, ici, ça pourrait nous dire la même chose. Alors, dans ce sens, on peut nous parler de l'hiver. Il y a quelque chose de figé, de glacé aussi. On peut parler de relations difficiles avec un enfant aussi. Relation froide, glacée avec un enfant. On a ici la carte de la campagne qui nous parle de repos. Repos, campagne, nature. Ça peut parler aussi d'un travail saisonnier. Parce qu'on avait quand même le travail ici dans la coupe. Pardon. Donc on peut parler de relations froides par rapport à, par exemple, un adolescent qui devait faire un travail, qui devait effectuer un travail saisonnier pendant ce mois d'août. D'où le clash, les disputes. Ça peut être un grand-père et son petit-fils ici. Un désaccord par rapport à cela. On a les émotions. Hein, on parle d'un grand-père peut-être qui veut à tout prix que son petit-fils aille travailler à la campagne ou quelque chose comme ça. Il y a un clash. On parle de relations froides. Oui, donc par rapport à ce contrat qui était figé, qui était gelé, donc on était seul sur la liste entre guillemets au départ. On parle de tristesse, de solitude. On doit passer par là. Et voilà, on parle d'une semaine assez difficile et il y a quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à un ami. Mais c'est un passage obligé avec la fatalité. On peut nous parler ici de quelqu'un aussi qui, par rapport à quelque chose qui commence ou par rapport à une naissance, prend du recul par rapport à la famille. On peut parler de se replier sur soi-même, de prendre de la distance par rapport à sa famille.
Donc soit par rapport à une naissance ou soit par rapport à quelque chose qui commence cet automne. Donc voilà, là je l'ai dit pour le grand-père et son petit-fils, ou le père et le fils, hein, c'est plutôt grand-père. Ou une personne âgée, ça peut être un voisin également. Donc ici, on nous parle, oui, de... Par rapport à cette personne rivale, donc pour d'autres, ceux qui sont plutôt dans... à qui ça parle dans ce secteur-là, on a le triomphe parce qu'on a eu des mises au point. Et là, on vous dit, après, vous avez besoin de repos. On parle de soulagement, de mieux-être. Une fois avoir, je vais dire, dit ce qu'on a à dire, on a pris le dessus sur cette personne rivale et on se sent soulagé, on se sent, voilà, beaucoup mieux. Je vais demander des précisions avec l'oracle Mo. Alors, la dernière coupe. Nous avons le caducée et la lettre. Le caducée nous parle de médecine, de santé, de guérison. La lettre nous parle de nouvelles. Donc ici, on peut nous parler d'un résultat d'un examen ou quelque chose comme ça, d'une ordonnance, des nouvelles d'un médecin écrites. Mais le caducée, normalement, nous parle de guérison. Donc on peut nous parler, alors si vous n'êtes pas malade ou si vous n'avez rien de ce côté-là, on peut parler de guérison par rapport à une bonne nouvelle. Voilà, quelque chose, une nouvelle qui est saine. Nous avons la pause. Nous avons le retour. La balance, la lumière. Et on termine par les festivités. Bien. Alors, pause. Pause, temps d'attente. On parle d'attente ici par rapport à une situation qui revient, à une personne qui revient, il y a une attente. Il y a une attente, voilà, on parle de balance. La balance nous parle d'équilibre, nous parle de faire le pour et le contre. Et on a la lumière, on y voit plus clair. Et on parle de festivité, de partage, de fête. Alors... on peut nous parler ceux qui sont en procédure judiciaire. On peut nous parler qu'il y a eu un temps d'attente et que là, on retourne ou alors on revient sur la situation. Et par la suite, on y voit plus clair. On peut parler de gain ici. Et on a la festivité. Donc voilà, on fête cela. Dans l'autre sens, en fait, la carte de l'hiver, ça me dit bien que c'était en pause par rapport à ce contrat. Donc je parlais de contrat figé et celle-ci, la pause me parle de voilà d'attente et de par rapport à un contrat ou une signature. On parle d'être seul normalement à la base pour cette signature, mais on a une semaine où il y a quelque chose d'inattendu, il y a un temps d'attente. Alors ici, on a le retour d'un ami possible. On parle de larmes cet hiver. C'est possible aussi qu'on parle de douleur pour cet ami, pour cet animal, pour cet hiver. On parle de retour de cet ami. On peut parler de retour de fidélité aussi. Alors, par la suite... ici, la balance nous parle de pour et de contre. Je vous parlais de l'hiver qui nous parlait de distance, de prendre la distance. On parle d'équilibre ici, par rapport à quelque chose qui commence. Peut-être pour une famille ou par rapport à une naissance. On parle d'un éclaircissement ici, on y voit plus clair par rapport à un grand-père et son petit-fils.
par rapport à des émotions, un événement un petit peu difficile, et on y voit plus clair. On a un mieux-être, éclaircissement, d'amélioration d'une situation, une illumination. Les festivités ici. On parle de joie, de bonheur, de fête à la campagne, c'est possible. Par rapport à un adolescent, c'est possible aussi. Et c'est possible aussi que c'est quelque chose que cette personne âgée, que cet homme âgé ne veut pas. C'est possible. Rivalité, triomphe. Oui. Donc par rapport à cette personne, cet adversaire, on va dire, on a le triomphe, on met les points sur les i, pardon, les i. On a la campagne pour se reposer. On parle de repos. Et on a les festivités, on peut parler de fêtes. Vidéo qui s'est coupée, parce que je dépasse les 30 minutes. Alors, je parlais de cette personne rivale, hein, je reviens dessus si jamais vous n'avez pas entendu, puisque je ne sais pas où ça s'est arrêté. Donc, on parle, donc cette personne rivale, vous avez le triomphe dessus. On parle d'avoir mis les points sur les i, de repos à la campagne, pour se ressourcer. Et on parle de festivités, de rassemblements, de festivités, de joie, de partage. Et il y a la lumière, il y a le soleil, il y a, voilà, tout est beau de ce côté-là. Donc voilà pour vous les scorpions. On va terminer avec les dos de deck. Donc nous avions la plume, nous avions la méditation, la perte de sexualité, le travail et la lettre. La plume nous parle de liberté, de pureté, de protection aussi. On a la méditation, on parle de repos, de faire une pause, de prendre du temps pour soi. On peut nous parler également de perte de sexualité pour certains, parce qu'on a peut-être besoin de repos justement. On peut nous parler ici de nouvelles qui viennent du travail, du courrier. Ça peut être un souci également, ce qui provoque aussi cette perte de sexualité. Voilà. On parle ici de nouvelles plutôt tristes, puisqu'en dessous de la lettre, nous avons la croix. Ça me parle plutôt de ça, oui. Voilà. Un courrier administratif, un petit peu, ouais, une mauvaise nouvelle quand même. Donc voilà pour vous les scorpions. Dites-moi si ça vous parle, laissez-moi un commentaire. Si jamais ça ne vous parle pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, allez voir votre signe lunaire, pardon, ou ascendant, et voyez ce qui vous parle le plus. En tout cas, merci pour votre visionnage, merci pour vos commentaires, vos likes. Prenez soin de vous surtout. On reste positif. Et je vous dis encore merci pour votre visionnage. Et je vous dis pour le mois de septembre, voilà, j'ai terminé. À bientôt. Merci.